Imaginez-vous, debout sur une place glaciale de Saint-Pétersbourg. L'aube est à peine levée. Le froid transperce les vêtements, mord la peau. Devant vous, un peloton d'exécution se met en place dans un silence pesant. Les soldats ajustent leurs fusils d'un geste automatique, évitant votre regard. Vous savez qu'il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas une menace. Ce n'est plus un procès. C'est la fin. C'est exactement ce que vécut Asters Fiodor Dostoïevski le 22 décembre 1849. Il avait 28 ans et venait d'être condamné à mort pour complot contre le tsar. Pendant des semaines, il avait cru sa mort certaine. Et à présent, l'instant était arrivé. On lui lit la sentence, on lui lie les mains, on le place au premier rang. 3 hommes devant lui seront exécutés les premiers. Dostoïevski observe chaque détail avec une lucidité presque douloureuse, le crissement de la neige sous les bottes, le ciel bas et gris, le temps qui semble s'étirer à l'infini. Dans ces dernières minutes, il ne pense ni à la littérature, ni à la politique. Il pense à la vie, à tout ce qu'il ne vivra pas, à chaque instant gaspillé, à chaque lever de soleil qu'il ne verra plus. Il écrira plus tard que durant ces secondes, il aurait accepté n'importe quelle existence, même traversée par la souffrance, pourvu que ce soit la vie. Au moment précis où l'officier ordonne de mettre en joue, un messager arrive au galop, l'exécution est suspendue, la peine est commuée à la toute dernière seconde. Ce n'est pas la liberté, c'est autre chose, plus dur encore, mais décisif. Le bagne en Sibérie. Dostoïevski ne meurt pas ce jour-là, mais l'homme qu'il était disparaît. Le jeune idéaliste, confiant dans la raison et les idées modernes, cède la place à quelqu'un qui a regardé l'abîme en face. En Sibérie, il découvre la misère humaine, le crime, l'humiliation, la souffrance à l'état brut. Il comprend que l'être humain n'est pas seulement raison, progrès ou belle théorie. Il voit que le bien et le mal cohabitent en chacun, et que nier cette réalité mène au chaos. Sa pensée naît de cette épreuve. La douleur n'est pas un accident, elle est une épreuve. Et lorsque Dieu est effacé, lorsque toute transcendance disparaît, la souffrance ne délivre plus, elle détruit. Toute l'œuvre de Dostoïevski jaillit de cet instant face au peloton, de cette prise de conscience que, sans un sens profond, la liberté se transforme en condamnation, et l'homme finit par se dévorer lui-même. Voilà la blessure d'où naissent ces idées. Et voilà aussi la question qui continue de nous hanter. Après la grâce de dernière minute, la vie de Asturek Fiodor Dostoïevski ne s'adoucit pas, elle se durcit. Il est envoyé au bagne, en Sibérie, dans un univers où le froid, la faim et la violence sont le quotidien. Il partage pendant des années la vie d'assassin, de voleur, d'homme brisé. Aucun romantisme, aucun grand discours, seulement la survie. C'est là que s'effondre définitivement sa foi dans les certitudes rationalistes de sa jeunesse. Avant l'exécution, Dostoïevski croyait, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, que l'homme était fondamentalement bon et que le progrès social, guidé par la raison, suffirait à corriger l'injustice et le mal. En Sibérie, il découvre l'inverse. Il comprend que le mal ne naît pas uniquement des circonstances, ni de la misère, ni de l'ignorance. Il voit qu'il habite le cœur de l'homme, parfois même sans aucun intérêt à le commettre. Cette découverte deviendra l'un des piliers de sa pensée. Durant sa détention, il a accès à très peu de livres. Parmi eux, la Bible. Il ne la lit pas en croyant fervent, mais en homme désespéré, cherchant un sens au milieu de la souffrance. Ce qu'il y trouve n'est pas une explication rationnelle du mal, mais une idée dérangeante. La souffrance ne s'abolit pas toujours. Parfois, elle se traverse. Cette intuition marquera toute son œuvre. Pour Dostoïevski, la douleur n'est pas une défaillance du système. Elle fait partie de la condition humaine. La vraie question n'est pas comment l'éviter, mais ce que nous en faisons. Lorsqu'il quitte la Sibérie, il n'est plus le même. Il revient malade, ruiné, sujet à des crises d'épilepsie qui le poursuivront toute sa vie. Chaque crise le confronte à une fragilité absolue. Mais loin d'éteindre sa pensée, ces épreuves l'aiguisent. Dostoïevski n'écrit plus pour distraire, il écrit pour sonder le conflit intérieur de l'homme. Ses romans deviennent de véritables champs de bataille psychologiques et moraux. C'est alors qu'il formule l'une de ses idées les plus dérangeantes. La liberté humaine est réelle, mais dangereuse. L'homme ne peut pas seulement choisir le bien,
il peut aussi choisir le mal en toute conscience, même en sachant qu'il court à sa propre perte. Cette vision s'oppose à l'optimisme de son siècle, persuadé que l'éducation et le progrès technique rendraient l'homme plus moral. Pour Dostoïevski, la raison ne suffit pas. Sans fondement plus profond, elle devient un alibi pour l'égoïsme. Sa pensée n'entre dans aucune école philosophique précise. Il n'est pas un théoricien systématique. Il ne bâtit pas de doctrine close. Sa méthode est différente. Créer des personnages qui incarnent des idées poussées jusqu'à leurs conséquences ultimes. Chacun devient une question vivante. Que se passe-t-il lorsque la raison se sépare de la compassion? Que devient la liberté lorsqu'elle refuse toute limite? Que se produit-il lorsque l'homme prétend occuper la place de Dieu? À partir de sa propre expérience, Dostoïevski pressent une réponse qui traversera toute son œuvre. Lorsque Dieu est effacé, la souffrance ne disparaît pas. C'est son sens qui s'effondre. Et dans ce vide, l'homme ne se libère pas, il se perd. Mais cette conclusion ne surgit pas d'un coup. Elle mûrit lentement, au fil des erreurs, des chutes, des dépendances et d'un combat constant entre foi et doute. Car Dostoïevski n'écrit pas depuis une certitude confortable. Il écrit depuis la fracture intérieure. Et cette fracture deviendra le cœur de tout ce qui suivra. Après son retour d'exil, Fiodor Dostoïevski n'écrit pas dans la sérénité, mais dans l'urgence. Il a besoin d'argent, il a besoin de reconnaissance, mais surtout, il cherche à comprendre ce qui arrive à l'être humain lorsqu'on lui accorde une liberté sans limite. Et il entreprend cette exploration de la seule manière qu'il connaisse, en créant des personnages qui incarnent des idées dangereuses. C'est à cette période qu'il publie Les carnets du sous-sol. Un court texte d'une intensité troublante. Ce n'est pas un roman au sens classique. C'est presque un défi lancé au lecteur. Un homme sans nom s'adresse directement à nous et ridiculise l'idée selon laquelle le progrès, la raison ou la science pourraient rendre l'homme heureux. Il avance une thèse scandaleuse pour son époque. Même si l'on bâtissait une société parfaite, l'homme la détruirait simplement pour prouver qu'il reste libre, non par pure méchanceté, mais pour affirmer son existence. L'ouvrage déroute. Il n'y a ni héros, ni consolation. Mais il introduit un élément central de la pensée dostoïevskienne. L'homme ne supporte pas d'être réduit à un rouage, même dans un système promettant le bonheur. Il préfère le désordre à une harmonie imposée. Il préfère souffrir plutôt que renoncer à choisir. Sa vie personnelle, pendant ce temps, semble confirmer ses intuitions. On connaît peu cet aspect de son caractère. Dostoïevski avait tendance à se placer volontairement dans des situations extrêmes. Il signait des contrats d'édition léonins, acceptait des délais intenables, en sachant parfaitement que cela le mènerait à l'épuisement. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que l'homme ne se révèle vraiment que sous pression. Le confort en dehors, la tension révèle. Durant ces mêmes années, il écrit Le Joueur, directement inspiré de sa propre dépendance à la roulette. Mais là encore, il ne présente pas le jeu comme un simple vice. Il le montre comme une forme de défi existentiel. Le protagoniste ne cherche pas tant l'argent que l'intensité. Il veut sentir que sa vie lui appartient encore, quitte à tout perdre. Dostoïevski affirme ici une idée dérangeante. L'homme n'agit pas toujours pour se préserver. Il agit parfois pour prouver qu'il est libre, même si cette liberté le conduit à sa perte. Autre détail révélateur. Une grande partie du Joueur fut dictée, mot à mot, à une jeune sténographe, Anna Grigorievna, qui deviendra plus tard son épouse. Les délais étaient si serrés qu'il dormait à peine. Il dictait des heures durant, au milieu de crises d'épilepsie et d'angoisse, comme si chaque phrase était une course contre le temps. Ce n'est pas une simple anecdote biographique. Cela reflète sa vision de l'existence, créer, décider, vivre. Toujours sous tension. Sur le plan philosophique,
La rupture avec l'optimisme de son siècle est désormais nette. Dostoïevski rejette l'idée que le mal ne soit qu'un produit de la misère ou de l'ignorance. Pour lui, le mal peut aussi être un choix conscient, une affirmation du moi contre toute norme extérieure. Et cette possibilité, choisir librement le mal, est ce qui rend l'homme à la fois dangereux et profondément humain. À ce stade, toutes les pièces sont en place. Liberté, culpabilité, souffrance, révolte, foi et doute. Il n'en a pas encore montré les conséquences ultimes, mais le terrain est prêt. Ces personnages commencent à incarner des idées qu'ils ne peuvent soutenir sans en payer le prix. Et ce prix ne cessera d'augmenter. Car ce qui vient ensuite dépasse le simple conflit intérieur. Il s'agit désormais de crimes, de justification morale, de la question radicale. Jusqu'où peut aller un homme lorsqu'il est convaincu que tout lui est permis? Avec Crime et Châtiment, Fyodor Dostoïevski quitte l'abstraction. Il ne se contente plus d'exposer des pensées troublantes ou des monologues intérieurs. Il franchit un seuil plus périlleux, il transforme une idée en acte irréversible. La philosophie cesse d'être discours pour devenir action. Et une fois l'acte accompli, rien ne peut l'effacer. Raskolnikov, le protagoniste, n'est ni un monstre, ni un criminel caricatural. C'est un jeune homme intelligent, cultivé, pauvre, persuadé que certains individus d'exception ont le droit de transgresser la loi morale s'ils servent un bien supérieur. Il ne tue ni par haine, ni par nécessité immédiate. Il tue pour démontrer quelque chose, pour prouver qu'il appartient à une catégorie différente d'êtres humains, pour se convaincre de sa propre liberté. Dostoïevski introduit ici une idée vertigineuse. Le crime peut naître d'un raisonnement parfaitement structuré. Il n'est pas besoin de cruauté instinctive. Une logique froide, cohérente, peut suffire. Raskolnikov se persuade que supprimer une personne nuisible pourrait bénéficier à beaucoup d'autres. L'argumentation est solide. L'acte, dévastateur. Dostoïevski ne réfute pas la théorie par des discours. Il la laisse se déployer et en expose les conséquences. Après le meurtre, il n'y a pas de délivrance. Il y a l'effondrement intérieur. La conscience devient une prison plus implacable que n'importe quelle sanction judiciaire. Raskolnikov ne peut fuir lui-même. Dostoïevski formule ici l'une de ses intuitions les plus profondes. Le véritable châtiment n'est pas la loi, mais la fracture intérieure. On peut justifier un acte par la raison, on ne peut réduire au silence sa conscience. Ce roman marque un tournant décisif. Il cristallise une thèse centrale. Lorsque l'individu se place au-dessus du bien et du mal, lorsqu'il se fait lui-même la mesure ultime de toute chose, il ne s'affranchit pas, il se désagrège. Le chaos ne vient pas du dehors, il naît du dedans. Et aucun progrès matériel ne saurait l'empêcher. Il existe un détail peu connu concernant l'écriture de Crime et Châtiment qui renforce encore cette dimension. Dostoïevski rédige une grande partie du roman alors qu'il est malade, criblé de dettes et proche de l'effondrement. Dans certaines lettres, il confie ressentir physiquement le poids des pensées de ses personnages, comme si les idées qu'il décrivait prenaient corps en lui. Il ne contemplait pas le conflit à distance, il le traversait. C'est pourquoi le roman ne sonne pas comme une théorie abstraite, mais comme une expérience vécue. Sur le plan philosophique, Crime et Châtiment constituent un avertissement contre une tentation profondément humaine. Croire que l'intelligence confère une supériorité morale. Dostoïevski comprend que lorsque la raison se détache de la compassion, elle peut devenir un instrument de destruction. Non parce que la raison serait mauvaise en soi, mais parce qu'elle est insuffisante pour porter le poids de la liberté humaine. Sans limite, sans instance qui dépasse l'individu, tout peut finir par se justifier. Le thème de la rédemption apparaît ici avec force. La confession n'est pas présentée comme une simple soumission à la sanction légale. Elle est un acte d'humilité radicale. La reconnaissance
que l'être humain ne peut se sauver uniquement par sa propre intelligence ou sa seule volonté. Cette idée traverse tout le roman et fait écho à l'expérience personnelle de l'auteur, la conscience d'avoir atteint une frontière au-delà de laquelle on ne s'en sort pas seul. Avec Crime et Châtiment, Dostoïevski annonce clairement que son œuvre ne proposera pas de réponse rassurante. Elle obligera le lecteur à affronter des questions qu'il préférerait éviter. Qu'est-ce qui vous empêcherait de franchir une limite si vous étiez persuadé d'avoir raison? Jusqu'où iriez-vous si personne ne pouvait vous juger? La loi suffit-elle à contenir le mal, ou existe-t-il quelque chose de plus profond qui nous retient? À partir de là, ces romans gagnent encore en ampleur. Il ne s'agira plus seulement d'un individu face à sa conscience, mais de familles entières, de communautés, de générations confrontées à la même interrogation fondamentale. Le cadre s'élargit, mais le cœur du problème demeure. Le combat entre libertés absolues et quête de sens, entre raison sans bornes et responsabilité morale. Car la question n'est plus de savoir si l'homme est capable de commettre le mal. La véritable question, plus troublante encore, est celle-ci. Que devient une société lorsqu'elle commence à penser que tout est permis? Avec les frères Karamazov, Arthur Fiodor Dostoïevski atteint le sommet et le point le plus périlleux de sa réflexion. Il ne s'agit plus d'un individu isolé, ni d'un crime précis. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité même de croire en un sens lorsque la souffrance paraît injustifiable. Surtout lorsqu'elle frappe les innocents. Le roman met en scène une famille déchirée par les conflits, les passions et la culpabilité. Mais en son centre bat une question qui traverse toute l'œuvre. Comment accepter un monde où des enfants souffrent? Dostoïevski choisit cet exemple avec lucidité. Il sait que c'est là que s'effondrent toutes les explications faciles. La souffrance d'un coupable peut se comprendre. Celle d'un innocent défie toute justification. C'est précisément à cet endroit qu'il situe la révolte la plus radicale contre Dieu. L'une des frères, Arthur Ivan Karamazov, incarne cette révolte. Ivan ne rejette pas Dieu par légèreté ni par ignorance. Il le rejette par exigence morale. Il refuse un ordre du monde qui ferait du supplice des innocents le prix d'une harmonie future. Sa position n'est pas un athéisme superficiel, c'est une accusation éthique. Ivan ne dit pas simplement « Dieu n'existe pas ». Il dit quelque chose de plus dérangeant « Même s'il existe, je rends mon billet ». Il refuse un salut construit sur la souffrance des plus faibles. Dostoïevski pousse ici le conflit à son point de tension maximale. Il ne ridiculise pas Ivan, il ne le transforme pas en caricature. Au contraire, il lui confie les arguments les plus solides, une lucidité implacable. Et il accomplit un geste encore plus audacieux. Il reconnaît que cette révolte est compréhensible, que toute conscience morale peut être tentée par elle. Car il existe des questions auxquelles aucune réponse ne peut être indolore. Mais Dostoïevski ne s'arrête pas là. Il montre le prix de cette rébellion. Lorsqu'on rejette toute transcendance, lorsqu'on écarte Dieu pour ne pas accepter la souffrance, un vide plus profond encore apparaît, un vide moral. S'il n'existe aucun bien ultime, aucune instance supérieure, alors la liberté humaine demeure seule, absolument seule. Et cette solitude ne délivre pas, elle écrase. Elle pèse au point que l'homme finit par vaciller sous son propre jugement. C'est ici que résonne avec force l'idée célèbre qui traverse toute l'œuvre dostoïevskienne. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Non comme une provocation religieuse, mais comme un constat psychologique et social. Lorsqu'il n'y a rien au-dessus de l'individu, la culpabilité perd sa consistance, la responsabilité s'effrite, et le mal cesse d'avoir des frontières nettes. Non parce que l'homme serait naturellement cruel, mais parce qu'il ne sait plus au nom de quoi il devrait s'arrêter. Face à Ivan se tient un autre frère, Alioka, porteur d'une réponse différente. Non pas une réponse logique ou théorique, mais existentielle. Alyosha n'explique pas la souffrance. Il ne la justifie pas, il ne la transforme pas en système. Il la partage. Pour Dostoïevski, c'est là une clé essentielle. La douleur ne se résout pas par des raisonnements, mais par la présence, la compassion et l'amour. Le mal n'est pas supprimé du monde,
mais il peut être empêché d'avoir le dernier mot. Un détail significatif montre à quel point ce roman était intime pour l'auteur. Alors qu'il écrivait Les frères Karamazov, Dostoïevski venait de perdre son jeune fils. La douleur n'était pas littéraire, elle était réelle. Et pourtant, il n'a pas abandonné la question. Il n'a pas refermé le conflit. Il n'a pas proposé de réponse apaisante. Il a continué d'écrire depuis la blessure ouverte. Car pour lui, la foi authentique ne naît pas de l'absence de souffrance, mais du courage de l'affronter sans illusion. Dans cette œuvre, Dostoïevski ne force pas le lecteur à croire. Il le contraint à choisir. Choisir entre accepter un monde dépourvu de sens, où la liberté devient un fardeau insoutenable, ou accepter un sens qui n'abolit pas la souffrance, mais la transforme. Il n'existe aucune neutralité possible. C'est là l'inconfort radical de sa pensée. Nous touchons ici au cœur de tout ce qu'il développe depuis ce jour face au peloton d'exécution. L'être humain peut vivre sans Dieu, mais il ne peut vivre sans quelque chose qui donne un sens ultime à sa douleur. Lorsque ce sens disparaît, le chaos s'installe. Non comme une abstraction philosophique, mais comme une expérience concrète de l'existence. Nous arrivons alors à la conclusion vers laquelle tend toute son œuvre. Que nous reste-t-il aujourd'hui dans un monde qui a perdu ses certitudes? Et que pouvons-nous apprendre de Dostoïevski pour affronter notre propre souffrance sans la fuir? Après les frères Karamazov, sa pensée apparaît à nu. La question est posée sans détour. L'être humain peut-il soutenir sa vie sans référence ultime? Il ne s'agit pas de religion au sens superficiel. Il s'agit de ce qui advient lorsque rien ne se tient au-dessus de la volonté individuelle. Dostoïevski perçoit quelque chose d'étrangement actuel. Lorsque Dieu disparaît, le besoin de croire en un absolu ne s'éteint pas. Il se déplace. L'homme érige d'autres absolus. L'idéologie, le progrès, la nation, l'argent, le plaisir, parfois même sa propre identité. Mais ces nouveaux absolus ne supportent pas le poids de la souffrance. Ils promettent le salut, mais n'offrent pas la rédemption. Et lorsqu'ils s'effondrent, le vide qu'ils laissent est plus profond encore. L'une de ses intuitions les plus prophétiques tient là. Le drame du monde moderne n'est pas le manque de liberté, mais l'excès d'une liberté sans orientation. Une liberté qui ignore sa finalité. Lorsque tout devient possible, lorsque les repères moraux s'effacent, l'homme ne se sent pas affranchi. Il se sent désorienté. Car choisir sans horizon n'est pas la liberté, c'est l'angoisse. Le chaos, selon Dostoïevski, ne surgit pas brutalement. Il s'infiltre. D'abord, le bien et le mal se relativisent. Ensuite, toute action se justifie au nom d'une cause supérieure. Enfin, l'individu cesse de se sentir responsable. Le mal n'est plus vécu comme faute, mais comme conséquence inévitable du système, de l'histoire ou des autres. À ce stade, la conscience s'éteint peu à peu. Pour lui, ce n'est pas une théorie abstraite, mais un avertissement. Lorsque l'homme se détache de toute transcendance, il ne devient pas plus fort, il devient plus fragile. Car il doit désormais porter seul le poids de ses choix, de sa souffrance et de sa culpabilité. Et rares sont ceux qui supportent ce poids sans se briser. Il est essentiel de comprendre que Dostoïevski ne défend pas la foi comme un refuge confortable. Il ne propose pas de croire pour se sentir mieux. Au contraire, la foi, telle qu'il la conçoit, est exigeante, inconfortable, douloureuse. Elle suppose d'assumer sa responsabilité, d'accepter la souffrance et de renoncer à l'illusion du contrôle absolu. Ce n'est pas une échappatoire facile, c'est un choix difficile, mais, à ses yeux, c'est le seul qui empêche le chaos de tout engloutir. C'est ici qu'il se distingue à la fois de l'optimisme naïf et du nihilisme radical. Il ne croit pas que l'homme soit naturellement bon. Il ne croit pas non plus qu'il soit condamné au mal. Il croit en sa liberté, une liberté radicale. Mais une liberté qui ne peut se maintenir que si elle s'enracine dans quelque chose qui la dépasse.
Sans cet ancrage, elle se retourne contre celui qui l'exerce. Ce qui est troublant, c'est que Dostoïevski ne parle pas seulement d'individus. Il parle de sociétés entières, de générations qui, en perdant tout sens ultime, cherchent des substituts toujours plus extrêmes. De communautés qui justifient la violence au nom d'idéaux prétendument nobles. D'individus qui, incapables d'affronter le vide intérieur, se réfugient dans le cynisme ou dans la négation de toute vérité. C'est là que sa pensée rejoint directement notre époque. Une époque où beaucoup possèdent presque tout, mais ignorent pourquoi ils vivent. Une époque où la souffrance est perçue comme une anomalie du système, plutôt que comme une dimension inhérente à l'existence. Une époque où l'on fuit la douleur jusqu'au moment où elle nous rattrape, car elle finit toujours par nous rattraper. Dostoïevski ne propose pas de recette, il ne promet pas le bonheur. Il offre un avertissement et une alternative. Ou bien nous acceptons que la souffrance fasse partie de la vie et nous cherchons à lui donner un sens, ou bien nous laissons cette souffrance se transformer en ressentiment, en destruction, en chaos intérieur. Il n'y a pas de troisième voie, pas de position neutre, mais une question plus profonde demeure. Elle ne concerne plus la société, mais vous, votre vie concrète, votre propre souffrance. C'est vers cette dimension personnelle et existentielle que conduit toute sa réflexion. Car Dostoïevski n'a pas écrit pour être admiré, il a écrit pour déranger, pour obliger chacun à regarder ce qu'il préfère éviter. Jusqu'ici, nous avons parlé de romans, d'idées, de personnages. Mais Dostoïevski n'écrivait pas pour être étudié à distance. Il écrivait pour que le lecteur se sente visé, pour qu'à un moment donné, il cesse de penser à la Russie du 19e siècle ou à des théories abstraites, et commence à réfléchir à sa propre existence. Car le véritable champ de bataille chez Dostoïevski n'est pas la littérature, c'est le cœur humain. S'il est une conviction qui traverse toute son œuvre, c'est celle-ci. Personne ne souffre de manière neutre. La douleur te pousse toujours quelque part. Soit elle t'endurcit, soit elle te transforme. Soit elle t'enferme dans l'amertume, soit elle t'oblige à grandir. La souffrance n'est pas seulement ce qui t'arrive, c'est ce qui te révèle. Et ce qu'elle met au jour n'est pas toujours agréable. Dostoïevski a compris quelque chose que nous continuons, aujourd'hui encore, à esquiver. Toute douleur ne peut pas être supprimée. Toute souffrance n'a pas d'explication limpide. Et plus nous cherchons à fuir cette réalité, plus nous nous fragilisons face à elle. Le problème n'est pas de souffrir. Le problème, c'est de souffrir sans sens. Car une douleur privée de signification finit par devenir un poison. C'est ici que sa pensée résonne avec une force étonnamment actuelle. Nous vivons dans une époque qui a fait du bien-être un absolu. On nous répète que la douleur est une anomalie, un dysfonctionnement à corriger au plus vite. Dostoïevski prend le contre-pied. Selon lui, l'être humain ne grandit pas malgré la souffrance, mais à travers elle, non pas parce que la douleur serait bonne en soi, mais parce qu'elle est inévitable. Et ce que l'on refuse d'affronter finit toujours par nous dominer dans l'ombre. Ces personnages ne souffrent pas simplement parce que le monde est injuste, mais parce qu'ils sont confrontés à des choix qui les mettent à nu. Raskolnikov souffre pour avoir franchi une limite irréversible. Ivan Karamazov souffre parce qu'il ne peut accepter un monde où des innocents paient pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. L'homme du sous-sol souffre d'avoir transformé sa liberté en piège. Dans chaque cas, la douleur n'est pas une punition extérieure. Elle est la conséquence d'un drame intérieur. Et c'est là que Dostoïevski pose une question dérangeante, toujours actuelle. Que fais-tu de ta souffrance? T'en sers-tu pour te justifier, pour accuser le monde, pour te durcir, ou pour comprendre quelque chose de plus profond sur toi-même? La souffrance peut devenir un prétexte à détruire, mais elle peut aussi être l'occasion d'assumer sa part de responsabilité. Pour Dostoïevski, la responsabilité est centrale, non pas dans un sens moralisateur, mais existentiel.
Être responsable ne signifie pas se rendre coupable de tout ce qui nous arrive. Cela signifie reconnaître que, même au cœur de la douleur, nous restons libres de choisir notre attitude, nos actes et nos valeurs. C'est une idée inconfortable, car elle nous prive du statut de victime absolue. Mais elle est aussi profondément libératrice. Elle rend à l'être humain sa dignité. Ici se trouve l'un des noyaux les plus puissants de sa pensée. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à répondre de ce que l'on fait. Quand cette responsabilité disparaît, la souffrance ne se transforme pas, elle s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par se manifester sous forme de ressentiment, de violence ou de vide intérieur. Dostoïevski ne nie pas l'injustice du monde. Il n'idéalise pas la douleur. Il ne romantise pas la souffrance. Il fait quelque chose de plus exigeant. Il refuse que la douleur ait le dernier mot. C'est pourquoi, dans ses romans, même les personnages les plus brisés conservent qu'une possibilité de rédemption. Non pas parce que le monde change, mais parce qu'ils changent leur manière de lui faire face. Et c'est un point décisif. Pour Dostoïevski, la rédemption ne consiste ni à effacer le passé, ni à supprimer les conséquences. Elle consiste à accepter la vérité sans détour, à cesser de se mentir, à reconnaître sa fragilité sans en faire une excuse. En cela, sa pensée s'oppose frontalement à la culture de l'évitement. Elle n'invite pas à anesthésier la douleur, mais à la traverser en pleine conscience. À ce stade, le lecteur ne peut plus se cacher derrière les livres. La question n'est plus de savoir ce que pensait Dostoïevski. La question est, que fais-tu lorsque la douleur entre dans ta vie? Quand quelque chose se brise, quand une perte, un échec ou une faute surgissent sans prévenir. Cherches-tu à fuir, à désigner des coupables, ou oses-tu regarder en face ce que cette épreuve révèle? Dostoïevski ne promet pas que ce face-à-face sera confortable. Il affirme qu'il est nécessaire, car la douleur ignorée se transforme en chaos intérieur. Et ce chaos finit toujours par se projeter au dehors. En revanche, une souffrance assumée peut devenir source de profondeur, de compassion et de sens. Pas automatiquement, pas sans lutte, mais réellement. C'est à ce point que sa pensée cesse d'être seulement littéraire pour devenir un défi personnel. Il ne s'agit plus de Dieu, du mal ou de la société en général. Il s'agit de ta vie concrète, de ta souffrance concrète, et d'un choix que personne ne peut faire à ta place. Ce choix nous conduit au dernier mouvement, à la conclusion. À cette question que Dostoïevski laisse en suspens et qui continue de déranger plus d'un siècle plus tard. Car au fond, tout se ramène à une alternative sans échappatoire. À ce stade, la pensée de Astir Fiodor Dostoïevski ne peut plus être adoucie. Tout ce qu'il a vécu, écrit et médité converge vers une alternative radicale. Ce n'est ni un slogan, ni un mot d'ordre religieux. C'est un constat existentiel, ou bien il existe un sens ultime, capable de soutenir la souffrance humaine, ou bien le chaos finit par prendre sa place. Dostoïevski entend le chaos, non comme un simple désordre extérieur, mais comme une fracture intérieure. Le chaos surgit lorsque l'être humain cesse de croire que sa souffrance a un sens au-delà du hasard, lorsque tout devient relatif, lorsque la culpabilité se dissout et que la responsabilité s'évapore. Dans un tel monde, la liberté cesse d'être une force créatrice pour devenir un fardeau écrasant. Car si rien n'a de sens, alors tout pèse. Il convient de clarifier un point essentiel. Dostoïevski ne dit pas que croire en Dieu fait disparaître la douleur. Il affirme exactement le contraire. La douleur reste, l'injustice reste, la mort reste. Ce qui change, ce n'est pas l'expérience de la souffrance, mais la direction qu'elle prend. Quand la douleur n'a pas de sens, elle pousse vers le ressentiment. Quand elle en a, elle peut pousser vers la compassion. Voilà la différence cruciale. C'est pourquoi, dans son œuvre, le véritable ennemi n'est pas la souffrance, mais le nihilisme. Pas la douleur, mais l'idée que la douleur est inutile. Dostoïevski voit dans le nihilisme une tentation profondément séduisante. Il promet la libération, mais il offre le vide. Il promet l'autonomie, mais laisse l'individu seul face à un monde qu'il ne peut porter sur ses épaules.
Et ce vide ne reste pas inerte. Il se remplit, toujours, d'idéologies, de violence, de fanatisme, de cynisme ou d'indifférence. Dostoïevski fut l'un des premiers à pressentir quelque chose que nous constatons clairement aujourd'hui. Quand une société perd tout sens transcendant, elle ne devient pas plus rationnelle, elle devient plus fragile. Elle commence à tout justifier. Le mal cesse d'être un problème moral pour devenir un problème technique. On le gère, on l'explique, on le normalise. Et dans ce processus, la conscience s'éteint peu à peu. Face à cela, Dostoïevski ne propose pas une foi confortable ni rassurante. Il propose une foi exigeante, une foi qui ne supprime pas le scandale de la souffrance, mais qui la traverse sans mensonge. Pour lui, accepter Dieu ne signifie pas tout comprendre, mais accepter que tout ne peut pas l'être. Et cet acte d'acceptation, loin d'être une faiblesse, est une forme radicale d'humilité. L'humilité de reconnaître que l'être humain n'est pas le centre absolu de l'univers. C'est une idée difficile à avaler, surtout dans une culture qui a fait de l'autonomie individuelle sa valeur suprême. Mais Dostoïevski insiste, quand l'être humain se place à la place de Dieu, quand il s'érige en juge ultime du bien et du mal, il finit par se dévorer lui-même, pas par punition divine, mais par épuisement intérieur, car personne ne peut soutenir ce poids sans se briser. À ce moment, sa pensée atteint une dimension profondément tragique et en même temps profondément humaine. Il n'y a pas de promesse de bonheur éternel, pas de solution miracle. Il y a un choix, accepter un sens que l'on ne contrôle pas, ou accepter un vide qui te consume, Dieu ou le chaos. Pas comme des concepts abstraits, mais comme des forces qui façonnent ta manière de vivre, de souffrir et d'aimer. Dostoïevski n'oblige personne à choisir Dieu. Il montre simplement les conséquences de ne pas le faire. Et il le fait avec une brutalité honnête. Il montre le vide, la culpabilité sans rédemption, la liberté qui devient condamnation. Et il laisse le lecteur, et maintenant le spectateur, face à une question à laquelle on ne peut pas échapper indéfiniment. Dans les derniers jours de sa vie, Fiodor Dostoïevski n'était plus un homme poursuivi par le doute constant. Non pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait appris à vivre avec elles. Gravement malade, il savait que la fin approchait. Il mourut le 9 février 1881 à Saint-Pétersbourg, dans la même ville où, des décennies plus tôt, il avait été conduit sur une place pour être fusillé. Sa vie se refermait là où elle avait failli, se briser. Peu avant sa mort, il demanda qu'on lui lise un passage de l'Évangile, non comme un geste rituel ou une fuite de la peur, mais comme un acte conscient. Pour Dostoïevski, la foi n'a jamais été une garantie de réconfort, mais une manière d'affronter la vérité sans se mentir. Même à cet ultime instant, il ne cherchait pas l'anesthésie émotionnelle, mais la lucidité. Un détail peu connu et particulièrement révélateur. Dans ces derniers jours, il parlait de la mort comme de la responsabilité ultime. L'être humain devait répondre de sa vie entière, non pas devant la société ni l'histoire, mais devant la vérité. Il ne niait pas la peur, mais ne la laissait pas gouverner. Pour lui, mourir n'était pas tout perdre, mais enfin faire face à ce qu'il avait tenté de comprendre toute sa vie. Dostoïevski mourut, entouré de sa famille, sans grand discours ni geste dramatique. Sa vie, marquée par la souffrance, s'acheva dans une cohérence silencieuse, comme si, après avoir exploré tous les abîmes possibles, il était arrivé à une certitude simple et exigeante. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut être traversée avec sens. Et cette conviction, plus que toute théorie, fut sa réponse ultime au chaos. Tout ce parcours n'a pas pour but d'admirer un écrivain ou de mémoriser des idées philosophiques. Il poursuit un objectif beaucoup plus inconfortable et profond. T'aider à regarder ta propre douleur autrement. Car, au final, telle a toujours été l'obsession de Dostoïevski. Ne pas comprendre le monde de l'extérieur, mais comprendre ce qu'il faut faire quand la vie fait mal. Chaque personne qui écoute cette histoire porte une forme de souffrance. Des pertes, des échecs,
de la culpabilité, de la peur, de la solitude. Aucune vie n'y échappe. La différence ne tient pas à qui souffre et qui ne souffre pas, mais à ce que chacun fait de ce qu'il reçoit. Dostoïevski ne te demande pas de nier ta douleur ni de la camoufler. Il te demande de ne pas en faire une excuse pour te détruire ou détruire les autres. Pour lui, la souffrance est un carrefour. Elle peut t'enfermer dans toi-même ou t'ouvrir aux autres. Elle peut te rendre cynique ou compatissant. Elle peut t'endurcir ou te rendre plus profond. Il n'y a aucune garantie, aucun raccourci. Mais il y a une responsabilité personnelle incontournable. Même dans la douleur, tu restes libre. Et cette liberté bien comprise est une forme de dignité. Dostoïevski ne promet pas que donner un sens à la souffrance soit facile. Il promet que ne pas le faire a des conséquences. La douleur sans sens se transforme en ressentiment. Le ressentiment en haine. La haine en violence, même silencieuse. Et cette violence, tôt ou tard, revient toujours contre soi. C'est pourquoi il insiste tant sur la nécessité d'un repère ultime, de quelque chose qui soutienne la vie quand tout le reste échoue. Peut-être n'as-tu pas de réponse claire, peut-être as-tu des doutes. Dostoïevski en avait aussi, beaucoup. Il n'a jamais écrit depuis une certitude confortable, mais depuis le combat. Et c'est précisément la raison pour laquelle il reste d'actualité. Parce qu'il ne parle pas depuis la supériorité morale, mais depuis la fragilité partagée. Depuis la conscience que vivre fait mal, mais fuir la douleur fait encore plus mal. La question qu'il laisse ouverte n'est pas théorique, elle est profondément personnelle. Quand la souffrance arrivera, parce qu'elle arrivera, que feras-tu avec elle? L'utiliseras-tu pour justifier le chaos dans ta vie? Ou tenteras-tu de la transformer en quelque chose qui te rende plus humain? Chercheras-tu à l'anesthésier? Ou oseras-tu la regarder en face pour découvrir ce qu'elle te demande? Dostoïevski ne te dit pas quoi choisir. Il rappelle que ne pas choisir est aussi un choix, et qu'au final, chaque vie répond à la même alternative fondamentale. Même si on refuse de la nommer, soit la douleur a un sens qui nous dépasse, soit le chaos finit par tout gouverner. Pas seulement le monde, mais l'intérieur de chaque personne. Et maintenant, la question n'est plus littéraire, ni philosophique. Elle est tienne. Quand la douleur surgira dans ta vie, quand tout ce que tu tenais pour sûr vacillera, que choisiras-tu? Lui donner un sens ou la laisser devenir chaos? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, tu trouveras sur la chaîne d'autres histoires où la philosophie ne s'étudie pas comme théorie, mais comme un outil pour vivre. D'autres auteurs, d'autres idées, d'autres questions inconfortables, toujours urgentes aujourd'hui. Abonne-toi et continue d'explorer avec nous ce que l'on ne nous a presque jamais appris, mais qui change tout.